Ok, tempo, là c'est juste un peu pour bouger. Alors, ce week-end, je combattais un gars et quand on est en gi, à la limite, le kumikata, on peut l'avoir assez facilement, sauf que quand t'as un mec qui est constamment en train de bouger ses mains, c'est la merde. Et notre première idée sera d'aller quand même choper ses mains. Notre idée, c'est vraiment d'aller, à un moment ou à un autre, donc pendant toute la lutte qu'on va avoir ici, d'aller peut-être prendre un 2-1, ou un 1-1, ou un croisé, mais il faut qu'on ait une main. Souvent, on a trop l'habitude de faire ça, nous, en grappling. On arrive, on fait ça et on tente d'avoir la tête. Mais parfois, on n'a pas la main. Ce qui fait que ça ne sert pas à grand-chose. Il vaut mieux vraiment aller chercher, tenter d'aller chercher là. Et là, ça va être la guerre, parce qu'il ne voudra pas que je prenne ses mains. On va se battre comme sur un kumikata. Hein. Mais on va prendre l'habitude, nous, direct, d'avoir un contrôle sur les mains. Même en kimono, là, j'ai vu pas mal de combats à Carcassonne, là. Au Kenji a combattu, même dès le début, c'est que les mains, ils prennent pas le grip au niveau du kimono, ils prennent tout de suite les mains. C'est des tendances. Sur des kumikata à judo. Le contrôle de la main, ça permet à la fois d'avoir un contrôle et puis de te bloquer toi. Parce que si tu laisses monter une main autour du cou, c'est ça. c'est déjà moitié mort. Tu sais, souvent en judo, tu vois les mecs qui sont là. Et surtout, enfin, tu vois, il est droitier, donc il met sa main droite devant parce qu'il va chercher. Bah, c'est ça. Donc, si je contrôle sa main forte, déjà, bah, il sait que si je prends ici, voilà. je suis moins bon. Ouais, déjà, spontanément, il va pas venir me chercher. 9 fois sur 10, il va pas me chercher avec l'autre main. Voilà, ça pour reprendre. Ça, puis quand je complète un objectif. C'est vrai, comment tu te concentres sur un truc, bah, il pense pas au reste. Puis tu auras le temps de poser la deuxième pendant qu'il pense à ça. Ouais, c'est ça. Et bah, c'est le temps d'avance. Pour ça, là, les mains, c'est vraiment important d'aller les travailler. Et au départ, il ne faut pas hésiter. Hein. Voilà. Hop. Boum. Boum. Une fois qu'on a une main, on vit avec. Hein. D'accord? On tente d'y aller. Donc là, vous allez faire un petit peu un jeu de lutter comme ça. Allez, choper les mains. Vous ne laissez pas faire. Virez-les. Vous allez voir, c'est chiant. Mais c'est ce qu'il faut qu'on cherche à les prendre. Donc il y en a un qui essaie d'avoir les mains et l'autre essaie de les enlever ou s'échappe. Les deux peuvent jouer en même temps. Allez, go. Ok, allez. Tempo, là, donc on est toujours sur le même principe. On va choper la main, on va tenter d'aller prendre ce grip là, d'accord? Donc en gros, notre idée, ça va être d'un côté de l'autre, de réussir à prendre main du même côté, d'accord? Et de réussir à venir en triceps, d'accord? Et au départ, on va juste tenter de faire ça. Ce qui va nous permettre d'avoir après un gros classique en drive. Hop. L'idée au départ, c'est vraiment d'aller choper ça. Moi là, en ce moment, ce que je regarde, c'est qu'il y a beaucoup de lourds. Quand j'attaque celle-ci, il a à dire, parce qu'ils ont l'habitude qu'on les attaque là. Par contre, ils n'ont pas l'habitude qu'on aille prendre de l'autre côté. Donc habituez-vous à être vraiment d'un côté comme de l'autre. Hein. C'est peut-être là vous tentez, ça marche pas, peut-être là vous prenez. D'accord? Et notre idée, à arm drag, c'est ça. C'est pas... Vous vous souvenez, on l'a déjà fait sur 1, 2, 3 en tournant. C'est pas ça. Hein. D'accord, c'est... Je viens saisir la jambe vers le bas et je ramène. Si je peux faire un déséquilibre, c'est mieux. Voilà. Et là, je vais aller travailler dessus. Moi, le problème que j'ai eu par mois de fois en compète, alors il y a des moments j'étais super content parce que je vais passer tout le temps. Et d'autres moments, je mettais pas cette pression-là. Ce qui fait que lui, il était trop droit.
et je partais en gros tout seul. Ce qui fait que quand je fais ça, il a la jambe. Et t'as l'air con. Bon, tu te relèves vite, hein, mais tu te dis. Et tu sais que ça va pas marcher 2 fois. Ou assez rarement. Donc là, tu fais merde. Donc, il y a des mecs qui jouent comme ça. Je vais regarder une compète où les mecs ils attaquent. J'ai plus. Oh là. Ah ouais. Tout d'un coup là. Il y a des mecs qui jouent comme ça, ils vont pas prendre les mains, ils attaquent là et après ils partent bien. Mais c'est touchy. Ouais, mais faut partir de loin quoi. Ils partent hyper loin. Oui. Donc c'est un peu touchy. Là nous on prend première version. T'avais Marcelino, donc Marcelo Garcia qui a été un super une légende dans le jiu-jitsu qui travaille quasiment tout le temps comme ça. Anguille Nogui partait quasiment tout comme ça. Arme d'oreille. Par contre, quand on le prenait, c'était très vite. D'accord? Donc là, notre idée, c'est d'aller s'habituer déjà à lutter, à se battre un petit peu, à prendre des coups à la boum. D'accord? C'est ça, hein, ça c'est le plus important. Après, votre jambe, on travaillera dessus, mais notre idée au départ, c'est même si je ne suis pas mon bras fort, faut que j'arrive à faire quelque chose d'intéressant. D'accord? Allez! Ouais, j'ai vu le mec, vous avez fait dans le vestiaire. Le vestiaire. Ok, c'est mieux là. Celui qui cherche, c'est comme toi, vas-y. Il fait essayer d'être en terrasse. Vas-y, commence. Vas-y, c'est dans ça. Voilà. Vers le bas. Voilà. Les deux, les gars, les deux. C'est bien grip au départ, c'est ça qui va être galère. Alors, comme dit Seb, vous voyez, allez l'emmerder avec autre chose, et dans votre tête, vous avez l'idée d'aller saisir. Tendance à faire se croiser, ça veut dire à venir. Ouais, chercher. direct comme ça. Ouais. Ouais. Mais là, tu vas tuer, c'est mort. Tu peux pas faire d'un bras comme ça. Ouais, en fait, c'est que. Tu l'essayes dans le dos là. Après, Ouais, quand c'est on ce vient que là, c'est ce que je fais. c'est un temps qui est un peu long. Ouais. Ça va être compliqué parce que vous êtes en lutte là. Ouais. À la limite, tu peux prendre 2-1. Et 2-1, là, tu vas commencer à faire. Ok. Tu vas pouvoir boum, par devant. Ok. Parce que j'ai tendance à le chercher en croiseux, si bien main gauche, pas droite, je suis en train de chercher. Chaque fois, je cherche ma croisée. Tu le prends en 2-1. T'es pas derrière la tête. Tu vas l'idée. Allez, je fais un petit peu. Voir. Là, je ferai bloquer le bras. Par contre, il faut que je prenne l'habitude, si je te bloque le bras, bouge pas. Bouge pas.
Ouais, faut pas que tu aies ton temps d'attente entre les deux. Seb, si on foire là, par exemple, il vient pas là. Partir sur un icône, c'est bon à ton avis? Puis genre, on est ici, ça foire, faut que je roule par là. Ça va marcher au moment où il défend sur les jambes. Ouais. Au moment où il appuie sa jambe. C'est-à-dire, ah ouais, il faut qu'il y ait la réaction sur. Si je suis là, quand je fais ça, t'arrives cette jambe. Voilà, là il est sur le. D'accord. Voilà. Donc en gros, je foire, j'attaque pour repartir. Parce que du coup, dès que tu vas tirer, si lui t'a senti venir, il va faire comme s'il se prolait en fait. Ouais. Il va reculer, et c'est là où il est en avant et si tu prends. D'accord. Là il est en déséquilibre. Tant qu'il est. Faut le vélo, hein. Tant qu'il est fixé ici, voilà, là il est sur l'arrière. Par contre, au moment si j'avance, il se prole, là c'est. Eh oui, d'accord. Ok. Cool. Merci. Eh oui. Ça peut être sur kata aussi, hein. Sur kata de moi. Ouais. C'est logique de le faire sur le kata. C'est de le faire sur le kata. En gros, si je foire là, il faut que j'attaque ici. Ah, mais alors là, lui, le kata, il le place bien ici, alors que là, moi, il faut que je tourne. Ah non, non, je suis con. Ok, on sait. Je te fais mieux en fait. Je filme. De ce côté-là. Non, tu fais déjà ici. Ouais, tu fais bien, mais comprends. Alors que l'autre, t'as pas compris, ouais, tout ça. Par contre, c'est pas mieux. Ok les gars, donc, l'idée en fait c'est ce que j'expliquais au départ. Les trucs qui est galère quand on fait de la luta, c'est que les mecs en face, leurs mains tu galères à les avoir. Voilà, et pourtant, c'est ce qu'on va aller chercher. Le problème c'est que... Tu essaies de faire la chose, tu essaies Alors, je veux dire que là, n'hésitez pas à les faire des deux. avec ta motive. Voilà. Comme ça, tu peux avoir mon dos. Voilà. Très souvent, Et si tu veux vraiment, c'est en haut. On n'a pas les mains. On est tout le monde qui parle. On t'envoie ça, avec la possibilité, il est plat. Même nous, ce qu'on va chercher, c'est ok. On va d'abord essaie d'oublier d'aller au fond, ça. Après, tu défends, si tu veux rester debout, si tu veux ramener ça. Et pareil, un petit peu de temps en position, mais vous allez voir, le mec va pas se laisser faire. C'est ça, voilà, c'est ça qu'on va voir. Voilà, là je laisse faire. Ok, là je vais concentrer avec ça. Là, ouais. Mais il faut que j'ai la main. Sinon, c'est la main. Et la main, le problème, c'est que plus on attend, plus on transpire, plus on glisse. Deux mains. Deux mains, on peut faire un peu. Que moi On commence. Vous faites avec la guée, avec l'amener au sol maintenant. N'hésitez pas. Je reprends peut-être, si tu ne connais pas. Hop, là, alors, on va le faire avec ça. Donc, là, on prend, on ramène, on tente vraiment d'avoir ce poids sur l'avant justement pour qu'il évite de se frôler. Sinon c'est compliqué. Si on est direct là, il peut partir facilement, d'accord? Donc je le mets, ma jambe avant, elle va aller cueillir. Vous vous souvenez, on l'a déjà fait, on s'est déjà laissé complètement aller quand on faisait les uchi. On n'est pas assez smart là-dessus, donc on se laisse complètement aller. Là c'est le même principe, vous savez qu'il y a, ça c'est court, hein. On ramène, on balaye, mais bon, nous on n'est pas doué à ça. Donc on rentre complètement. Hop, je rentre et je vais aller chercher. D'accord? Donc, je le ramène là, et c'est au moment où vous sentez qu'il y a juste ça, vous partez. Donc, en gros, c'est fente avant. Cette jambe, vous la laissez aller sur le côté. En gros, plus d'appui. Et vous laissez aller avec. Nous, notre idée, et ça, il faut faire gaffe, c'est de tendre à être le plus en face de lui possible. En judo, il y a une technique que j'adore, mais j'ai toujours peur de la faire. Souvent, les mecs, quand ils commencent à se battre là, d'un coup, on les voit, ils font ça, et ils tombent comme ça. Et ils sont sur le côté. Et Seb, il me prend 2 secondes le dos et je suis vraiment dans une merde. J'ai peut-être pris mes 2 points, mais je suis pas bien. Pas heureux. Donc là, on va s'imposer dans notre arm drag. Boum, face à lui. J'arrive, je suis en mi-garde. Ok, j'ai pas passé. J'ai déjà ça. J'ai jamais 2 points, je contrôle. Et pour les bleus, si vous allez faire après, vous avez vu comment j'arrive? J'arrive ici. Ok, je prends sa jambe, hop, et je peux rentrer les deux.
Très bien. D'accord. Ok. Une barre. Donc, vu que je suis là, je suis assez haut. Et même s'il est sur le côté, c'est pas grave, je peux mettre mon bras intérieur. Je viens, je pose ma hanche. Ma jambe qui est en dessous va se lever. Et je vais descendre mon bassin comme un Jujigatame. Ok? Pour les gradés. Pour les bébés, continuez que la de sol. Wesh. Merci. Allez, go! Ouais. Vous pouvez y aller hein, si vous voulez. En fait, bah, c'était le base. Avant de partir sur un bras, il va falloir saisir. Donc, là, d'accord? Comme ça, dès qu'on a un truc, bam, on part. Oui. Tu l'as senti parce que tu as commencé à faire. C'est la jambe. Parce que si t'es. Tu braques ta dague. Exactement. Super loin là. En fait, je le fixe à ce niveau-là. Ça arrive. Tu le ramènes là. Là. D'accord. Il faut que tu le ramènes plus vers. Je ramène, Faut que moi tu je le ramènes. ramène. Voilà. C'est vraiment quand tu es là, tu le Voilà, ramènes faut que tu fasses vers toi. Et là, tu l'as senti. Donc là, je suis déjà On est proche là, d'avant. on est Ouais, Je vais déjà ma force. D'accord. Yes. Il sort complètement. Et là, t'as vu que je n'ai pas assez plié sur l'avant, il fait pas. C'est pour ça que le premier moment, ici, là, À la fin, quand tu donnes et là, s'il repart sur l'avant, c'est tu donnes pour plus simple pour moi. juste ça. Là, t'as vu, voilà, comme ça, oui. Là, il faut que tu te laisses aller sur ta fesse. Juste comme ça, perpendiculaire. Tu gardes. Voilà, après, il faut que tu arrives à l'intérieur. Ouais, ça va. Voilà, c'est pas rentrer ton bras, bien le caler. Bam, voilà. En fait, le truc, c'est que je suis trop bas pour qu'il me fasse quoi que ce soit. Ton bras est rampé, c'est ça. Et on va l'entraîne celle-là parce que. Facilement tourner les jambes. Non, en fait, non, une fois qu'il te cale, avant qu'il te cale, t'es mal. C'est bien fait, ok. Là, pour partir. Moi, j'ai Ah oui, oui. quand en compète, je suis encore arrivé, je ne sais pas comment c'est là en mode rouge, je peux pas Essayer d'arriver en face. Ouais, dessus. C'est vraiment un truc qui Faria, qui a gagné des finales des mondes. Tu passais en over-under, tu vois, en passage de garde, le mec tend sa jambe, boum, il passe, crac. On a la laine sur le bras et là il le fait sur la jambe. C'est ça, exactement. Elle est super. Ouais, parce qu'en plus, quand t'es colotis en mi-garde, il va pas ça. Exactement, et tu peux attaquer les mecs en mi-garde comme ça. Il faut que tu les ramènes, c'est ceux qui sont. On est là, tu prends une mi-garde. On est là, moi je vais repartir là. Repartir ici. Là je l'ai. Ah, tu reviens vraiment dans l'axe, tu reviens que les deux jambes ensemble. Ah ouais, complètement. Comme ça, moi je suis tranquille, je suis remis flat. J'ai remis celle-ci, les mecs vont vouloir se battre avec celle-ci. Il faut le lâcher. Elle est Ça vraiment te permet de chouette. venir chercher du grip quand t'es en guille. Exactement. Je comprends pas assez. Ça nous permet de trouver les mecs par exemple qui peuvent faire un double lock, un lockdown. Quand ils croisent comme ça. Ça nous permet aussi de repasser, de prendre la hanche et aller travailler leur genou. Là, donc là, t'étais sur un. Donc c'est en petit gabarit, mais sur un grand gabarit, tu parles plus du haut C'est la du même corps. chose. C'est la même chose, regarde. Attention sur le dos là, je me trouve à partir de la mi-garde. Voilà, là t'es en mi-garde normale. Donc là, moi je suis en train de travailler, je galère, je passe en bas, dessous. D'accord? De là, toi tu continues à bosser, travail normal. Voilà, tu passes là, je pense que je commence à mettre au niveau de manche. Là, regarde. J'ai pas besoin d'être devant si ta jambe est là, c'est moi qui me décale. Je m'en fous. Donc en haut, ouais, c'est vraiment. Et là, la tu peux hanche. faire ce que tu veux d'en haut. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est hanche, elle est fixée. Ce qui me dérangeait, c'est que le haut, je Ouais, pouvais pas fais ce que contrôler. tu veux là. C'est galère pour toi. Ouais. Je crois que si tu te ramasses, c'est Ouais, c'est ce Ah que ouais, je veux dire. C'est ce que j'étais en train de dire. Je dis non, ouais. Là, on est vraiment sur un jeu où je t'attaque sur le bas. Donc le haut, tu fais ce que tu veux, je m'en tape. D'accord. Allez, on continue. Ça n'a rien à voir.
Ah putain, c'est joli. Et là, t'as fait faire d'autres, tu dis qu'elle est par là. C'est fort. C'est bien. Mais il faut vraiment bien caler la hanche et. Ouais, bah en fait c'est avec celui-ci qu'on prend, après déjà tu vas moins bouger, et après c'est nous qui nous décalons en fonction de comment tu... Comme pour Gigi quoi. C'est ça, Tu remplaces ton bassin comme ton bassin, et après tu... Ça, tu tentes le nibar après. Hein. Ok, là tu endors avec ta jambe, ici, voilà. Là ce qui veut dire, d'accord. Là il peut plus bouger, ça arrange. Ok, maintenant, celui-ci, hein, justement, tu colles ton bassin. D'accord. Voilà, au niveau de son genou, et là tu lèves ta jambe. Et tu vas aller chercher le levier ici. Ouais, le mollet ici pour que tu puisses monter sur Voilà, flat, et monte ici. Là, ça m'appuie et c'est quand tu lèves le pied qui est Ce pied-là, c'est pas évident quand même de le maintenir. ça sert à rien. J'ai envie de m'aider là. Ouais, bah et toi, Mais moi, en fait, te décaler. La même Ouais, mais moi, je veux pas. Oui, ça va être pareil. Ça va être pareil. Ouais, c'est pas fort. Parce que tant que les pas tombés, tu laisses pas assez en fait. Oui, c'est ça. j'arrive. Et moi, je sais que bien. Là, il va bouger, bien sûr, il va récupérer le fixe. Je me mets limite sur le côté, pour moi. Parce que là, il est déjà un peu sorti. Là, regarde comment je l'ai trappé, ça part vachement. C'était ça. Là, je vais faire ça. Ça me laisse plus. Et voilà. Ouais, là, là, il s'est remis. T'as dû faire tous les deux passements. Moi, je monte un peu pour... Deux. Mais là, c'est pas risqué. Au lieu de faire hop, et là tu pars maintenant. Parce que tu as pas ton triangle là, Oui, là t'as vu. Voilà. Ah oui, d'accord. Je vais basculer. Oui, c'est plus simple pour toi parce que t'es vraiment pile poil en face de moi à ce moment-là. Regarde, en fait, il est pas venu là. Voilà, puis là, pour la vidéo. Tu peux le filmer, s'il te plaît. Là, on le fait avec le takedown. Ok. Donc, je ne vais pas expliquer, mais c'est l'après. Donc, tu peux prendre d'ici plutôt parce que je vais attendre par là. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Ok. Donc, là, on fait takedown. Ce qui va être important, c'est l'après. J'arrive, j'ai enlevé mon partenaire, avec son genou est sur le côté. Je viens fixer sa hanche avec mon biceps complètement. Je vais rentrer comme si je voulais faire un bravo ou un anaconda choke. Même si je veux faire ça, mais je vous conseille plutôt de rester en under. Là, vous avez un underhook avec votre jambe et vous allez tendre cette jambe-là. Vous pouvez le reprendre en triangle là. Là, vous avez vu, j'ai mon corps qui est sur son genou. Je peux monter jusqu'à mon bassin. Ah, c'est bien. J'ai bloqué là. Et là, en fonction de ce qu'il va monter, parfois il va tourner. S'il tourne, j'accepte et je vais sur le côté et là je ponte. S'il ne tourne pas, je monte encore un peu, je prends bien au niveau du genou et je remonte. Ok, première. On va la refaire en enchaîné. Donc. Merci. Allez, encore un peu. Ça, c'est vraiment ça va arriver là, ça va se laisser partir. Mais non, je crois que tu fais là, tu sors en fait. Donc, Tu tournes. je sais pas, mais quand tu arrives sur le côté dessus, je tourne un peu comme ça et sur le côté, ça passe. Il me l'aide encore mieux. Oui, oui. Ah, mais pas de problème. Comme ça, là, ça va. Tu vas mettre vraiment en danger. Lui va bouger. Voilà. Là, moi, je me mets complètement là. Là, j'ai un angle de ouf. Là, c'est ça. Là, on est bien parce qu'on est complètement. C'est le problème, c'est le jeu qui t'empêche de gêner. Attention de ne pas trop le jeter non plus. Du coup, l'autre utilise. T'avais deux camarades. Donc c'est le seul premier joueur quand même, ça t'avance. Quand on l'explique avec le juge, il dit ouais mais là c'est trop petit, là t'as vraiment tout, tu peux tout partir.
Ouais, alors que souvent tu vois sur la jambe, tu tiens ta jambe, ouais, et là t'es dehors. Là c'est l'inverse. Et en fait, on la voit beaucoup moins. C'est bien parce qu'elle est vachement masquée en fait. C'est un truc de dingue, hein. Des mecs qui ont une garde, ils s'attendent pas du tout parce que toi, par exemple, tu vas être là sur ton job, habitué à ce que tu commences à garde. Là, il va te décaler, tu vas t'amuser à partir là, tu montes plus, j'appuie. tu repars. Même pas c'est moi la viande. Voilà. Lui, à un moment donné, il se dit qu'il va sortir. C'est ça. J'ai dit, on va pas menacer. Tu dégages, mais Exactement. Non, Exactement. c'est vraiment. Mais ça fera de longue haleine, ça on peut passer un combat pour juste enlever juste donc, En judo, c'est dommage, ça ne pourra pas passer. En judo complet. Après, tu ne rends pas compte à quel point tu peux vraiment. Tu peux faire pression, mais Si tu vas vite, ça peut le faire. Après, je vais hésiter à avoir comme ça. de l'autre côté. non, il va te contrôler parce qu'au pire, si tu commences à l'envers des soins, tu prends là. Soit tu prends à l'intérieur, on s'en fout. c'est toujours un côté plus facile que l'autre. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais elle est pas c'est calé. c'est pas grave, tu vas se recaler au fur et à mesure. C'est dynamique le mouvement. Les pieds sur Déjà, il commence à presser. là, ça fait que toi, tu étais déjà déséquilibré. Et je pense que Déjà, tu remets plus. Et là. Ouais, par contre, faut que aller sur sa fesse. C'est-à-dire que quand on est là, l'idée c'est d'aller glisser à l'intérieur. C'est faire ça. Alors ça c'est l'idée. Donc je reste sur une fesse, sur le plan. Pas droit, parce que droit ça servira à rien, donc je suis là comme ça. D'accord? Donc il faut absolument descendre en fait. Quand on est là, je fais 1, là je fais comme si j'étais en fente avant, mais là on exagère. Et en fait, je vais tout mettre sur les poids arrière en levant ma jambe. D'accord? Ouais. Ce qui fait que je peux même carrément tomber là quand je vais pareil. Je disais tout à l'heure, le problème qu'il faut faire attention. Qualité intérieure, on roule haut et à descendre. Ouais, mieux commencer haut et descendre. Mais c'est un principe d'engagement qui est intéressant. Souvent quand on va lutter, ça va être galère, on est là, boum, je pars là. Je suis complètement rentré à l'intérieur. Le cycle, c'est nous, il est pas là. Tu plies le genou, là je fixe. J'aime beaucoup. Mais il y a des moments où je galère à faire, mais parce que je ne vois pas vraiment ça. Dès le début, t'arrives pas à choper sa jambe. Si, c'est juste que j'ai pas un bon maintien. Je pense qu'au début j'ai pas eu le bon maintien, ce qui fait que je suis toujours un peu décalé de temps en temps. Mais bon, allez, go. Aller chercher plus vite quand tu l'avais pas. Quand tu l'as, Moi je montrais un petit peu. Moi je montrais. Voilà. Ça va pas. Colle ton bassin. Relève maintenant. oui. là, je comprends le. C'est bien encore un peu là, non? En fait, c'est parce que tu n'utilises pas assez ce levier-là. Ce levier-là qui va te Je m'accroche pas assez. il n'y a pas de problème. Exactement. C'est que j'en gère complètement. Limite à être ici. Ah ouais, c'est ça. Ouais, donc tu profites quand même. Tu vois pas ta hanche. Tu fais que ton bien droit. Par base, sur ton structure. Exactement. C'est d'abord la première chose, la base. Après, c'est tes grippes. Après, c'est tes là. Donc la première chose, c'est ta posture. Voilà, si tu es bien droit, dos, bien droit, il y a peu de chances que voilà, pour pouvoir faire un truc, il va falloir d'abord manger, prendre une canne, et ainsi de suite. Mais regarde, si ça sort, la jambe qui revient, ah oui, je le mets tout en bas. C'est pas comme ça. C'est ça là. Juste là. Bien ajusté. Et là. Et là, tu vas te faire bouffer. C'est ça. Sinon, manger le dos. Bien. Ouais. L'arrière, je l'aime pas. Je pense que celui-ci,
Tu l'as senti? Détends-toi. Plus tu ouvrir là, tout va être mieux. Enfin, même carrément au niveau du. Je pense bien, c'est un principe de levier. Donc, tu as créé une cale, ok? Donc ça veut dire que tout ce jeu-là, c'est à toi de jouer avec. D'accord. Donc c'est en fonction de ça que tu vas pouvoir le faire taper. Bien sûr, il y a la pression au niveau de tes hanches. Mais ce qui va te permettre de mettre moins de pression au niveau de tes hanches, c'est plus en contrôle, c'est de lever ici. Au niveau du truc, c'était un peu. Plus tu lèves ici, plus en extension, plus ton levier va plus. Ta cale va pouvoir devenir dangereuse pour la pression. Ok, ouais. Ouais. Du coup, tu me prends du fixe là. Il va baisser avec le talon. Ouais. Ouais. Voilà. Alors, pas besoin forcément de lever après. Il va falloir que tu trouves un angle qui est plus juste. Là, il a décalé. Moi, je décale un peu. Je reviendrai là. Et là, tu descends un petit peu plus jusqu'à. Là, maintenant, tu peux le tirer vers l'arrière. Ah ouais. Je le sens par rapport à la jambe arrière. Je le sens, ouais. Je le sens sur moi. Faut que je me colle un tout petit peu plus pour sentir où est son genou, s'il est pas trop. Là, il faut que ton corps. Voilà. Je l'ai senti, ouais. Voilà, c'est parfait. Ouais. Dès qu'il dépasse le talon. Surprendre d'avoir dépassé une demi pour faire ça, quoi. Limite, tu fais le pantalon à l'intérieur. Là, c'est pas assez long. Il faut carrément que tu ailles aller chercher hyper loin. Un peu plus sur ta jambe. Voilà. Mais là, il faut plus comme ça sur ta jambe. Et là, tu fais Ça fait mal de derrière en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est justement, non, voilà, c'est là, parce que forcément, en gros, c'est. Non, on l'a pas appris comme ça. On essaie de j'ai mettre regardé, le pied au niveau de. Je répète, et ça va rentrer. Je me souviens, il y avait Nico qui faisait que le passer à l'académie tout le temps. Et je l'avais jamais fait, jamais. Puis un jour en combat, je me suis dit putain, j'arrive pas à emmener le gars au sol, je dois aller, j'ai rien à faire. Et là, je fais Déjà, c'est pas mal, tu m'as vachement bien ramené. à partir de là, je me suis dit, bon, bah. En gros, c'est. Mais j'avais jamais vu techniquement, ça force de le regarder. C'est vrai que si tu jouais. Alors moi, j'avais capté la bande avant, mais tu vois, j'avais pas l'idée de dire. comme une grosse tout en maintenant. Et tu vas voir, tu vas s'écrouler. que tu es un peu chassé sur le jambe. Si tu restes ici, c'est compliqué. Ah oui, complètement. Il faut vraiment que tu aies un peu chassé pour Bien sûr, rentrer. il faut rentrer là. Plus tu rentres, parce que si tu rentres comme ça en technique, après en vrai tu le passeras. Si tu rentres là en technique, bien sûr quand tu seras là, puis comme tu dis après tu vas te passer dans le vide. Exactement. Les gars, écoutez, là, Seb, il a un. Tu peux donner là le petit. Au moment La de grande chose qu'il explique. ici, de rentrer la jambe bien à l'intérieur en fait. Donc ça dépasse la ligne de safety comme si vous vouliez qu'il s'assoie sur le quadriceps. Voilà, ici. Une fois que vous êtes rentré là, vous descendez. Vous avez vu comment il rentre loin? Plus on est loin, plus il est en déséquilibre en fait. Ce qui te permet d'avoir soit une fente hyper large. Bah là, ce qu'il dit, il dit le mieux, c'est vraiment d'aller sur. Bah, tu vas ramener. Tu vas pas rester en fente large. En pas chassé. D'accord. Faut que tu sois stable là, Ah, ok. ici. Et là, hop, on vient s'asseoir. Ce qui fait que tu vas bien fermer avec toute la jambe et pas juste avec le talon. Parce que là, ici, tu es moins fort que quand tu rentres toute la jambe à l'intérieur. Bien sûr. Là, il ne peut plus sortir ça. Si tu es du bout du talon, tu vas tomber des mecs qui vont te pousser, qui vont réussir à sortir la Ouais, c'est cheville. beaucoup plus facile après pour avoir la jambe en underhook. Pour pouvoir Et monter là, en ensuite. plus, c'est plus cohérent par rapport à ce que nous on fait après. Ouais. Mais par contre, tu vois, même si on le fait sur les mains, c'est vraiment plus au contact. Ouais. Bah, c'est celui-ci que j'aime bien en judo. C'est vrai? Ouais, c'est bien. Tu Tu roules avec quoi? Ouais. Tu roules avec. Et là, tu le prends sans même le arm drag. Non, Par contre, ça peut être. J'avais le genou qui était. Ouais, mais c'est ça, mais en judo, j'avais vachement vu celle-ci, la trouve Mais géniale. surtout là, toi, quand on vient chercher la nuque, au moment où il se redresse, où il fait tout péter le grip, là, D'où l'accélération. après, là, je suis plus sur une jambe pliée, on pourra peut-être pas faire l'effet sur le Non, là, tu faisais pas, mais bon. Mais bon, Faut juste pas te faire manger le dos après. Et la direction, Ouais. c'est ici. Ouais. L'idée, c'est de regarder où il tombe. Si vous tombez comme ça, le mec des lutteurs, au dernier moment, ils peuvent te contrer, et c'est toi qui le prends, c'est de revenir ici. Et après, sur ta ligne garde, tu retrouves. Là, tu peux retrouver. L'idée de la jambe, c'est vraiment de rouler. Quand je le fais avec les enfants, moi je leur dis, c'est comme de descendre une rampe de pompier. Tu t'accroches et tu glisses jusqu'en bas. Tu t'accroches et tu glisses jusqu'en bas. Et à la fin, il tombe. Vous voyez la pédagogie du judo, hein? Voilà. Hein, on se prend toujours le bon terrain. Ça marche pour les enfants, ça marche pour les adultes. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est quoi une rampe de pompier? Comme on pratique au square.
Ok, encore un petit peu après. Ouais, encore quelques minutes et après on fait le travail au sol. Tu veux travailler? Ouais, je vais le travailler. Mais ça explique encore. Et oui, c'est super cool parce que ça peut faire ça. C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression de lancer. Et descendre jusqu'en bas. Mais ce qui est cool, c'est que ça permet. Ah, Toi, tu peux pas sûrement se passer. Protection résistée. Quand je triche comme ça, bien Là, après, ça je vois que j'ai ma jambe plus d'énergie quand je suis au talon. Tu peux essayer de faire les choses si tu as bien la jambe. Ah oui, bah oui, c'est pour ça que je fais ça. T'es dans le mauvais axe, tu vas tourner du C'est un peu haut. Comment tu montes Je vais glisser ta main. T'as de la place là. Ouais, toi t'es déjà Ouais, gros juste en qui plus. fait ça. Ouais, c'est le moment là, je termine. Ouais, T'es comme une très ok. Ouais, t'es un peu plus haut. Je suis orienté. Non, là, tu ne comprends plus. Tu rentres ton bras. Là, celui-là. Voilà. Voilà. À ce moment-là. Ok. Colle-le ici. Super, là tu Une fois. Il y a pas Il y a la jambe là. Il y a pas de peu. Voilà. Le 3, c'est bon, comme à 17, on va arriver du salon. Sinon, t'es Comme pour. Super. Ok. Alors, c'est vraiment te coller. Comme ça. Toi, tu es là, et voilà. Tu colles ici, tu as vu, là, je peux. Ouais, c'est là, magnifique. Ah oui. Il y a du coup plus que vous. Allez. Ouais. Voilà. 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 C'est ça. Le reste. Tu m'en dire plus que Ouais. Essaie de faire la leçon. Ouais. C'est compliqué. Il faut aller chercher là. Ouais, bah, Ouais, faut aller vite. faut vraiment que tu cales bien. N'hésite pas à fermer tout. Hein. En fait, tu lui cales ici et derrière ça fait son taf. Je serre pas les cuisses, comme pour le J. C'est vraiment comme ça. Là, on est sur du pur Juji. Hein. On serre tout, ce qui fait que ça fait une cale. On a un début de levier et on aide le levier avec nos pieds. Si le temps de départ il est pas là. C'est ça, alors là, c'est vraiment le deuxième. Comme notre Juji. Hein. Bam. Et ben voilà, super. C'est calme le début. Ok, une dernière. Et après. Je vais revenir un peu plus. Ouais, non, là. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une plante, vraiment que c'est Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Là, je vous ai fait un petit sous de cadré sympa. Voilà. Tu utilises ton levier, sur l'arrière. C'est ça, les hanches en avant et non, moi je fais ça comme ça. On avait ça là, pour le faire plus de ici. Ah, il te manque Simon. C'est pas bon le parti. Ok, Mais il est allez. même pas long, à chaque fois que je vois des photos, il est jamais Mais oui, long. mais grave. Là il était. Je sais plus où il était, il était Je pas me suis long. fait la réflexion, je me dis mais bah quand il y a eu le truc à Londres, je lui envoie un SMS, je lui dis t'es à Londres, il fait oui. Je fais pas de problème, il me dit non. Je dis putain c'est rare qu'il soit à Londres. Le londonien. Alors, on voit un classique. Ah, bon. Jusqu'à présent, vous vous souvenez, en Lucas, on a travaillé beaucoup sur cette demi-garde là, enfin, sur ce demi-papillon en réalité. D'accord? Je vous avais dit qu'il y a la demi-garde qui se fait de cette façon-là. Le seul problème de celle-ci, c'est de réussir à la mettre. Parce que bah, souvent on commence comme ça. Hein? Donc on va d'abord commencer comme ça, d'accord? Sur le classique. Après, pour ceux qui le sentent, ils viendront là. Mais pour l'instant, on fait de ce côté-là. Donc,
Donc, demi-garde. Donc la demi-garde, ça a été inventé par un mec qui s'appelle Gordo, qui s'était blessé, et donc qui, à l'époque, il n'y avait que la garde fermée. Il n'existait pas. La demi-garde, c'était une transition. Donc, lui, il a commencé à taffer dessus parce qu'il était blessé. Il n'arrivait plus à fermer sa garde. Donc, il a inventé, il a repris la mi-garde, mais il a inventé un jeu autour de ça. Donc, c'est intéressant de savoir, vu que c'est le jeu de base de la mi-garde. Lui, il part du principe que ne faut pas être sur le dos. En même temps, chope-toi une mi-garde sur le dos comme ça, c'est un truc qui n'est pas normal. Sinon, on prend le double lock. Donc, on va être là. Protection, ça c'est nos bases. Au cas où, s'ils nous embêtent, allez chercher, allez même mettre là, c'est pas un problème. On va être là. Et vous allez enderroquer. Ok? On connaît ce qu'on fait en S2. Il y a deux façons de faire. Soit le mec qui me connaît walou, rien de chez rien. Et donc, si je suis là, tu fais quoi? Moi j'en avais pas. Vas-y. Voilà, donc lui il resgrime. Mais s'il fait que resgrimer, on est là, il commence à venir. Je vais juste faire ça. Et prendre le coup. Ok? Donc, si le gars, vous sentez qu'il est là, vous n'avez pas à attendre 16 heures non plus, hein. Je vous invite à vous redresser, vous étiez là, vous montez, base. Regardez mon pied. Mon pied il était là, j'ai ouvert, j'ai posé une base, et j'ai descendu. Je suis pas là. Je suis là. Ok? Ce que je vais faire, hop, je vais l'emmener, passer, aller chercher à l'intérieur, et après prendre une clé de nuit, par exemple. Je suis prêt. Alors, sauf que la plupart des gars ici ne vont pas faire ça. Ils vont tenter une esgrime, vous allez revenir, que au bout d'un moment ça va les emmerder. Et ben voilà, il faut un wizard. Wizard! Overhook. Overhook. Donc, là, bah, pour passer, ça va être chaud. Ah, il y a un petit truc sympa, c'est que si vous voulez l'emmerder, quand vous êtes dans cette posture-là, vous pouvez mettre votre genou là. Petit coup. Ok. On est ici, ça passe pas. Donc si ça passe pas de ce côté, je vais de l'autre. Je vais aller mettre une cale au niveau du genou. Voilà pour tout le monde. Et vous vous souvenez le pendulum? J'utilise ma jambe en pendule. Pour les grader, vous redescendez. Pour les autres, beaux gosses, pour sortir, sans qu'il y ait un. Ok? C'est bon? Bon. Donc, on est là. Donc, je suis ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir attaquer. Là, je mets, je décale. Ça, pour moi, à un moment, ça a été, ça lui a vachement, ça l'a vachement aidé. Beaucoup de gars, quand ils sont en demi-garde, font ça et tentent de faire ça. Lui, il va tendre son bras. Et là, on est flat. Le mec en mode vénère. Et c'est pas bon. D'accord? Donc, on va être là et on pousse. Ah là, t'es moins beau gosse. Là, je vais réutiliser, vous vous souvenez, le pendulum? Donc, je vais l'utiliser, avoir ma cale, revenir, descendre, péter la jambe. Je sens que ma saison est terminée. Ok? Allez! C'est parti. C'est hyper basique, mais ça va vous donner vraiment pour la demi-garde, ce petit truc de pousser. Là, on le fait avec le guide sanguin. Tu peux le prendre main intérieure et pousser. Le tout, c'est décaler pour rentrer. C'est évident d'écarter. Ça doit te demander zéro force. Là, tu vas peut-être un peu pousser. C'est que tu le cherches sur toi, c'est ça? Ça, en fait, tu mets une cale.
Tu mets une cale qui va te permettre de pouvoir. J'ai jeté à côté alors Tu l'as qui mis. roule. Ouais, et puis là, quand tu l'as poussé, toi tu as tendu complètement ton bras, c'est pas forcément agréable. Là, il faut juste le décaler pour avoir une cale, et après toi, pouvoir le faire rouler en même temps. Tac. Tu tournes pas mal. Ouais, moi je suis sur le plan. Ouais. Là, Tu tiens pas le pantalon. Bon, là, tu peux le tenir ou tu peux ne pas le tenir. Mais, regardez, je reprends. Là, ici, tac, tac, je suis là. Je suis donc ici. Je vous dis, hein, souvent, on a cette habitude-là. Alors, elle existe et on verra un peu plus tard pourquoi. Parce qu'il y avait ça pendant une phase, je faisais beaucoup, qui s'appelait les Deep Alvegar. On voit, moi, en ce moment, c'est plus la mode. Mais d'ici à 10 ans, ça devrait revenir. Donc, on est là, on pose, et là, ici, tu vois, je vais pas pousser hyper loin, parce que là, moi, je suis pas bien après pour revenir. C'est juste, d'ici, si je commence à le faire, vas-y, te laisse pas faire, je vais galérer. Alors que si je fais un petit poussé, et que, tu vois, j'ai pas le bras tendu, hein. J'ai encore le bras qui est là. Là, j'ai une super cale. Regarde. Ouf. Je suis même pas en train de le tenir. Hein. Je charge. Donc j'ai 2 points de charge. J'ai un sur moi, là, petit levier, quoi, comme petite cale, et je ramène. Ok? Allez, allumez. Tu vois, ça sera plus un petit décalage pour que tu puisses le loquer. Ouais, exactement. Exactement. Tu l'as un peu cassé sa base et après, tu as mis ta cale. Nickel, là tu l'as. N'hésite pas à passer ton bras gauche dessous. Alors, la demi-bord. Qui est sur le côté, sur le côté. Non, pas la protection. le tibia. Et si tu peux croiser, Tu peux t'en donner. Là, j'ai vu un match de Muay Thai où le mec à la fin son tibia là. Exactement. Il y a des tibias qui sont très sensibles. Under, ouais. Moi, ce que je vais faire, je vais faire Ok, j'ai plus rien. Voilà, exactement. Allez, à toi. C'est la troisième. Ça marche. Là, c'est le verset de bleu. C'est le dos droit. Par là-bas. Exactement. Comme ça. C'est le dos qui parce que sinon tu vas retirer. C'est celui-là. Ouais. Ouais, je vous pousse avec le pendule au départ, pour t'habituer. Je sais pas. Et tu vois, ça marche justement même. Si Seb à un moment il se dit tiens, je vais passer et il lève son genou, il lève le genou à gauche. Si je fais ça, ça part tout seul. Ouais, tu fais exactement. J'ai pas intérêt à le choper là? Eh ben non, justement, là, le truc, c'est que tu prends pas la tête, t'as un putain de levier, quand t'as une cale super ici. Là, si tu décales, il part. Et souvent, c'est ce qu'on fait, nous, on va venir complètement le prendre, on va faire un serpent autour, et à ce moment-là, bah, le mec, s'il s'envole, il est comme un course-singe avec notre bras intérieur. Exactement, il groupe le secou, simplement. Voilà. Et ça, c'est la toute première. En fait, c'est le tout premier renversement de demi-garde qui a existé. En jiu-jitsu brésilien. On va chercher le pied. Voilà. Essaye d'aller sur le pied. C'est pas mal parce qu'on peut le faire une fois, quand tu le renverses, tu prends dans sa demi-bord. Bah, c'est ce qu'on faisait avant. Vous pouvez Non, ça peut.
Non, il a décalé. Tu sais pourquoi? Faut que ton bras gauche il aille sous sa hanche, sous sa cuisse. Bras gauche sous sa cuisse. Là, il peut plus bouger. Ah ouais. C'est bien une position sur le genou là? Ouais, genou. Ouais, Ouais. on cherche là. Ouais. Ah, ok. C'est vraiment une mi-barre quoi, que les genoux. Je me demande comment il s'appelle en japonais d'ailleurs. Juigatame, ça veut dire pied en croix. Mais alors aux jambes, ils appelleraient ça peut-être un judo. Bah non. Parce que Juigatame, c'est. Ashigatame. Ah oui, Ashigatame. Il faut faire peut-être l'autre côté. On voit. Donc, il faut faire toujours du même côté. Ashigatame, ce sont les coups qu'on fait avec la jambe. Ah ouais, tu vois, ça doit. Je suis sûr que les Japs, ils vont le nommer. Ouais, t'as vu? Ouais, ouais. Ouais. Bon, ça c'est travail hanche, ça c'est travail jambe, voilà. Oui, mais c'est une variable, c'est pas grave, c'est la même. Ok, allez, vous allez voir et puis on passe au randori. Oh merde.